Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des finances personnelles. Comment bien gérer son argent. Au quotidien, dans la vie de tous les jours, qu'importe ce que nous gagnons, qu'importe nos revenus, gros ou petits, il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours simple de gérer son argent. Salariés, entrepreneurs, étudiants, chômeurs, jeunes travailleurs, nous avons tous besoin d'une bonne gestion de nos finances. Nous avons tous besoin d'avoir une bonne gestion financière si nous voulons éviter les fins de mois difficiles, si nous voulons éviter chaque mois de nous retrouver au rouge. Alors, comment faire pour pouvoir gérer au mieux notre argent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment gérer son argent? Bien gérer son argent est une chose qui est à la portée de tous. Pour pouvoir y arriver, voici quelques actions que je vous recommande. 1. Faites le bilan de votre situation financière et de vos habitudes de dépenses. Oui, c'est important de faire un bilan. Combien vous gagnez exactement? 1 500 €, 10 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 100 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, 250 000 francs CFA, 500 000 francs CFA. Et tout ce que je dis, c'est par mois. Combien vous dépensez? Combien vous mettez dans tout ce que vous avez à faire? Quelles sont les choses, les biens qui font rentrer de l'argent dans votre poche? Donc là, on parlera d'actifs. Quelles sont les choses, les biens qui font sortir de l'argent de votre poche? On parlera de passifs. Donc, comprenez bien. Quand vous faites le bilan, il y a vos revenus, vos dépenses, vos actifs, vos passifs. Vous devez avoir un tableau qui retrace vos entrées et vos sorties d'argent. Peu importe, que ce soit une feuille de papier, que ce soit un cahier, un tableau Excel. Donc, moi, j'utilise un tableau Excel. Mais ça peut être aussi des applications, des logiciels de gestion. Donc, peu importe ce que vous utilisez, le plus important, c'est d'avoir une vue générale, une vue globale de vos entrées, de vos sorties d'argent. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc, on va lister ces revenus. En fait, si vous voulez avoir listé nos revenus, vos revenus, parce que je me parle à moi-même, je vous parle aussi. Donc, on liste ces revenus, on liste ces charges. Charges fixes, charges courantes, charges occasionnelles, les dettes, les prêts en cours, les soins de santé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Le divertissement, etc. Donc, on liste tout autant que possible. Ensuite, au moins une fois par semaine, donc chaque semaine, on fait un point régulier de sa compte. Donc, faites un point régulier de vos comptes. Moi, je le fais généralement le dimanche. Dimanche soir, ça me permet d'avoir quand même un peu d'être relax, de voir un peu comment gérer mes finances. Cela me permet de savoir exactement où va l'argent. Donc, cela vous permettra aussi de savoir exactement où va votre argent et pouvoir anticiper au maximum les dépenses à venir. Donc, suivez vos dépenses. Deux, définissez vos objectifs à court, moyen, long terme. Donc, maintenant que vous avez une idée précise de votre situation financière, maintenant que vous avez une idée précise du type de dépenses que vous effectuez, il est temps pour vous de vous définir des objectifs. Parce que ce sont ces objectifs qui vont vous amener à poser des actions, à poser des actes. Ce sont ces objectifs qui vont vous amener à développer une certaine discipline. Un objectif financier, c'est un but chiffré avec une deadline. Je voudrais avoir, je ne sais pas, pour épargne 10 000 € d'ici 12 mois. Ou je voudrais avoir 1 million d'ici 6 mois. Ou encore, je voudrais avoir un capital de X euros ou X francs CFA pour lancer mon business ou investir dans tel domaine d'ici le 1er janvier 2024, d'ici l'été 2024, etc. Donc, définir des objectifs à atteindre, ça permet de se discipliner. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Ça permet d'être focus. Ça permet d'assigner une direction à son argent. 3. Réduisez vos dépenses. Apprenez à ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Apprenez à vivre plutôt en fonction de vos revenus. Il n'y a pas de honte à cela. Réduire ses dépenses, c'est réduire son train de vie en supprimant le superflu. Il y a trop de choses superflues, trop de choses inutiles dans ce que vous faites. Bien gérer son argent, ça demande des efforts.
et beaucoup de sacrifices. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis maintenant. Donc vivez simplement et modestement. La frime, se pavaner, tout ça, laissez ça de côté. Évitez de dépenser de l'argent dans des choses qui n'en valent pas la peine. Je ne dis pas de ne pas se faire plaisir, mais quand même, il y a des choses, bon. Une manière efficace de réduire vos dépenses, par exemple, c'est de noter chaque fois que vous dépensez de l'argent. Notez chaque centime, chaque franc CFA, en tout cas, dans la devise, la devise que vous utilisez, notez à chaque fois que vous dépensez. Donc, pour réduire vos dépenses, par exemple, au lieu de manger tous les midis au restaurant quand vous allez au travail, vous pouvez faire une gamelle, vous préparez la veille, vous venez avec votre nourriture, et s'il y a un micro-ondes ou un truc pour chauffer la nourriture, au travail, vous le faites, vous mangez simplement, il n'y a pas de honte à avoir. Pour les vêtements, vous ne pouvez pas toujours acheter des vêtements de marque au prix, il y a des prix chers, vous pouvez les acheter soit en solde, soit en promotion. Vous pouvez aussi faire coudre vos vêtements, comme on dit de manière populaire, faire coudre vos vêtements, mais je failli dire, vous pouvez aller chez un couturier ou un styliste et vous faites vos vêtements. Tout ça, ça participe à réduire ses dépenses. Par rapport aux factures, par rapport au loyer, si vous êtes dans un logement qui coûte trop cher par rapport à vos moyens, vous pouvez aussi déménager, aller dans un logement peut-être plus petit ou un logement qui coûte moins cher, ou alors vous rapprocher de votre lieu de travail qui permet de réduire vos dépenses. Donc il y a tellement de choses à dire sur la réduction des dépenses qu'on ne peut pas tout citer. 4. Épargnez intelligemment votre argent. Oui, épargner. Épargner, c'est mettre de côté de l'argent pour soit faire face aux imprévus, soit réaliser ses projets ou avoir un capital, peut-être pour la retraite ou transmettre à ses héritiers. C'est ça, épargner. Et pour pouvoir bien épargner, il faut apprendre à se payer en premier. Se payer en premier, c'est un principe d'éducation financière. Il dit que avant toute dépense, avant de régler toutes vos charges du mois, vous devez vous payer, vous devez vous donner une certaine somme d'argent. Et cette somme d'argent correspond généralement à 10%, 20%, ça dépend du courant qu'on suit, 10 à 20% de vos revenus, de ce que vous gagnez. Donc, si c'est par exemple 100 000, peu importe la devise, 100 000 $, 100 000 euros, 100 000 francs CFA, 250 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, 1500 euros, 2000, vous prenez 10%. Donc, si on va sur la base d'un calcul simple, si on dit 1000 euros, mettez 100 euros de côté chaque mois. Donc, vous virez 100 euros dans votre compte épargne, vous vous payez en premier et ensuite vous faites vos dépenses. Si c'est en francs CFA que vous avez 100 000, 10 000. Si vous avez 250 000, 25 000. Mais attention, faites en fonction de votre situation financière, de votre situation personnelle. Il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément faire 10%, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire forcément 20%. Le plus important, ce que vous pouvez, même si vous pouvez déterminer une somme fixe, vous le faites chaque mois avant de passer au règlement de vos charges. Vous le faites chaque mois avant toute dépense. Et il y a une chose que vous devez savoir, lorsque vous avez suffisamment de quoi épargner, cela signifie que votre solde est positif. Donc que vos sorties d'argent sont inférieures à vos entrées d'argent. Et ça, c'est très important. C'est un signe de bonne gestion financière. Ça veut dire que vous vivez en fonction de vos revenus. Ça veut dire que ce que vous dépensez, vous savez gérer votre argent de telle sorte que votre vie, votre style de vie ne vous coûte pas cher. En conclusion, pour bien gérer son argent, il faut faire ses comptes régulièrement. Se définir des objectifs à atteindre, réduire ses dépenses et épargner intelligemment en se payant en premier. Bon, en plus de cela, il faut faire preuve de discipline et de volonté. Mais attention, bien gérer son argent n'exclut pas d'avoir quelquefois des écarts. Oui, il peut arriver que nous ayons des écarts dans notre gestion. Nous sommes tous des êtres humains et on n'a pas à culpabiliser pour cela. Si ça arrivait, ce n'est pas grave, tant que vous gardez le cap et que vous arrivez à atteindre vos objectifs. Merci et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils. À bientôt.